Cinquième des 6 vertus vincentiennes, le zèle, sa dynamique. Deuxième méditation sur le zèle. Méditer sur le thème du zèle apostolique vient nous poser la question de l'orientation de notre vie. À quoi dois-je répondre pour avoir une vie resplendissante qui corresponde vraiment à ce que je suis ? Laissons-nous tout d'abord interpeller par l'attitude des premiers disciples à l'appel de Jésus. C'est en Matthieu 4, 17-22. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Avec cette vertu du zèle missionnaire, saint Vincent nous dit la manière et la finalité de répondre à notre vocation personnelle. Donnez-moi un homme qui aime Dieu seulement, une âme élevée en contemplation, qui ne réfléchit point sur ses frères. Oh, cette personne, trouvant goût très agréable dans cette manière d'aimer Dieu, qui lui paraît uniquement aimable, s'arrête à savourer cette source infinie de douceur. Et en voilà un autre qui aime le prochain, pour grossier et pour rude qu'il soit, mais qui l'aime pour l'amour de Dieu. Quel est, je vous prie, de ces amours le plus pur et le moins intéressé ? Sans doute est-ce le second. Et ainsi, il accomplit la loi plus parfaitement. Il aime Dieu et le prochain. Que peut-il faire davantage ? Le premier n'aime que Dieu, mais l'autre aime tous les 2. Nous devons bien nous donner à Dieu pour imprimer ces vérités en nos âmes, pour diriger notre vie selon cet esprit et pour faire les œuvres de cet amour. Il n'y a de gens au monde plus obligés à cela que nous sommes, ni de communautés qui doivent être plus appliquées à l'exercice extérieur d'une charité cordiale. Et pourquoi ? C'est que Dieu a suscité cette petite compagnie, comme toutes les autres, pour son amour et son bon plaisir. Toutes tendent à l'aimer, mais elles l'aiment diversement. Les chartreux par la solitude, les capucins par la pauvreté, d'autres par le chant de ses louanges. Et nous autres, mes frères, si nous avons de l'amour, nous le devons montrer en portant les peuples à aimer Dieu et le prochain. À aimer le prochain pour Dieu et Dieu pour le prochain. Nous sommes choisis de Dieu comme instruments de son immense et paternelle charité, qui se veut établir et dilater dans les âmes. Ah, si nous savions ce que c'est que cette sainte application. Nous ne le verrons jamais bien en cette vie, car si nous le voyions, oh, que nous agirions d'une autre sorte. Notre vocation est donc d'aller, non à une paroisse, ni seulement en un évêché, mais par toute la terre. Et quoi faire ? Embraser les cœurs des hommes. Faire ce que le Fils de Dieu a fait, lui qui est venu mettre le feu au monde, afin de l'enflammer de son amour. Qu'avons-nous à vouloir, sinon qu'il brûle et qu'il consume tout ? Mes chers frères, faisons réflexion à cela, s'il vous plaît. Il est donc vrai que je suis envoyé non seulement pour aimer Dieu, mais pour le faire aimer. Il ne me suffit pas d'aimer Dieu, si mon prochain ne l'aime. Je dois aimer mon prochain comme l'image de Dieu
et l'objet de son amour, et faire en sorte que réciproquement, les hommes aiment leur Créateur, qui les connaît et les reconnaît ses frères, qui les a sauvés, et que d'une charité mutuelle, ils s'entraiment pour l'amour de Dieu, qui les a tant aimés que de livrer pour eux son propre Fils à la mort. C'est donc là mon obligation. Ô mon Dieu, que j'ai fait tant de fautes contre cela, que j'ai peu connu l'importance de ma règle, et que j'ai fait peu d'attention à la charité active et passive où tu m'appelles. Ô mon Dieu, je suis en demeure de ce côté-là. Pardonne-moi les manquements passés et fais-moi la grâce que ta sainte dilection s'imprime pleinement en mon cœur, qu'elle soit la vie de ma vie et l'âme de mes actions, afin que se produisant au dehors, elles entrent et opèrent aussi dans les âmes auxquelles je serai appliqué.